Bonjour mes béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage pour le mois de juillet. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet et on va voir que va-t-il se passer pour vous, mes amis béliers. Que va-t-il se passer pour vous? Que va-t-il se passer pour vous, mes amis béliers? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? J'ai l'impression qu'il y a des décisions que vous devez prendre mais que vous ne prenez pas. J'ai l'impression que vous prenez le temps de justement mûrir ces décisions, ces choix qui doivent s'imposer à vous. Hop, voilà. J'arrive. Voilà. Et c'est la solitude qui est sortie, qui a volé. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour réfléchir à des décisions et pour ça vous devez vous isoler, voilà, rester dans la solitude, être dans votre intériorité, etc. Parce que il y a des choix qui sont importants, qui vont se faire peut-être dans quelques temps. Et voilà, vous le faites vraiment avec patience, avec vous précipitez rien, mes amis béliers. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être il y a des décisions qui sont liées, entre autres, avec la matière, avec les finances, avec peut-être ses professionnels, etc. On me dit qu'en tout cas, que les décisions que pour le moment vous ne prenez pas, mais qui va se faire avec le temps, parce que vous avez vraiment besoin de prendre votre temps, pour moi, on me dit que ça va être quand même très positif pour vous. D'accord? Vous allez avoir un succès, une victoire sur cette situation-là. On me dit justement que vous prenez le temps parce que pour vous, il y a une dualité. Hein? C'est compliqué pour vous de prendre cette décision-là. Alors, est-ce que c'est uniquement dans les finances? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des décisions à prendre qui sont importantes pour vous, mais qui vous créent quand même un conflit. Hein? C'est une dualité. Alors, mes amis béliers, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On sent vraiment qu'il y a vraiment effectivement, on a besoin de s'isoler, on a besoin de repos pour réfléchir à tout ça et ça vous demande vraiment, je sais pas, c'est une concentration quand même importante, hein. Ça vous pèse parce que je pense que c'est une décision importante dans votre vie, peut-être qu'il y a des conséquences par rapport à ces décisions-là. Et c'est quelque chose justement qui est justement des réalisations sur qui vous êtes. Hein. Donc il y a besoin de confiance, hein, de prise de confiance en vous pour manifester ce que vous désirez sur justement l'abondance. Ça peut être dans le domaine professionnel, si vous voulez par exemple une augmentation. Hein, voilà, c'est tout ce qui pourrait accroître vos finances, votre bien-être aussi matériel. Alors, que va-t-il se passer pour vous? On sent que c'est très important pour vous parce qu'il y a vraiment une grande concentration de tout ça.
J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de construire des bases solides pour vous. Vous avez vraiment envie d'évolution, d'avancer, de structurer les choses, de construire pour votre avenir, hein. Alors peut-être que là, il s'agit aussi de votre avenir, de construction à long terme aussi, hein, parce que j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui... on prend des décisions maintenant, mais ça peut prendre du temps pour que vous en voyez que vous allez en récolter voilà, les fruits. Alors là, j'ai l'impression que voilà, que mentalement, vous vous bloquez. Hein, vous vous bloquez par rapport à des prises de décision. Mais j'ai l'impression que c'est un blocage qui vous est propre. Hein, c'est pas un blocage qui vient de l'extérieur. C'est un blocage que vous vous créez vous-même. D'accord? Pourquoi? Parce que dans votre tête, c'est déjà à la base un conflit. Hein, voilà, c'est déjà compliqué. Et en plus de ça, les blocages que vous y mettez, c'est ce qui est en lien justement avec votre mental, avec vos peurs, avec vos croyances. Ça, c'est pour moi, vous avez la possibilité de vous libérer, mais vous ne le faites pas parce que vous avez cette forte croyance que vous ne pouvez pas. Donc faites très attention avec ça parce que pour moi, c'est une illusion, hein, ce que vous pensez. C'est pas créé vraiment d'une réalité. Alors là, j'ai la sensation que vous avez effectivement l'espoir de manifester des choses, d'accord? Que peut-être, effectivement, quand je vous dis que vous êtes bloqué et que vous vous bloquez vous-même, et en même temps, vous avez l'espoir que les choses se passent comme vous le souhaitez, pour moi, c'est le cas. Hein, c'est que les choses peuvent aller dans une très bonne direction. Mais là aussi, il faut abattre vos fausses croyances. J'ai vraiment la sensation que pour ces prises de décision, j'ai l'impression que là aussi, c'est peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance en ce que vous êtes capable de faire. Là, on me dit aussi qu'il faut prendre, comment dire, le dessus, hein, le dessus sur peut-être ce que vous ne pensez pas pouvoir réaliser. Et en fait, c'est peut-être vous écouter peut-être davantage, mais à un autre niveau. Hein, c'est-à-dire vraiment sur prendre conscience que vous avez des capacités, que vous pouvez réaliser les choses et que les choses peuvent aller dans une bonne direction pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez un domaine ou en particulier ou sur différents domaines que vous voulez évoluer, avancer, créer, peu importe, pour moi, c'est bon de le faire. D'accord? N'ayez pas peur de manifester ce que vous désirez. Parce que pour moi, ce que je vois, vous voyez, c'est plutôt des blocages mentaux. Hein, c'est des fausses croyances, c'est des choses que c'est vos propres barrières. Alors, qu'est-ce que vous allez manifester finalement? Vous voyez, on sent que vous savez que avec le temps, vous allez pouvoir construire. Vous avez 2 fois le 4 ici, hein, donc c'est fort. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez vraiment envie de réaliser quelque chose. Vous avez besoin aussi de sécurité, de stabilité, et vous sentez que tout ça, il faut le structurer. Donc moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, hein, lancez-vous. C'est très important pour vous. Vous voyez, il y a une notion de destinée ici. On sent que vous allez vers quelque chose qui est important pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez le temps de réfléchir, de prendre la bonne décision et que ça prend du temps. Et que du coup, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est comme si vous jouez justement votre avenir. Et effectivement, c'est un peu ça. C'est parce qu'il y a une décision qui est très importante qui peut changer le cours des choses pour vous.
Alors peut-être que c'est en lien avec l'envie d'une construction, peut-être d'une maison, peut-être c'est l'achat d'un bien immobilier, c'est peut-être voilà des choses importantes. Moi, on me dit qu'il faut que vous continuez un petit peu dans votre lancée, parce que pour moi, je vois... Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, parce que pour moi, on me dit qu'il va y avoir un succès dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être qu'il y a plusieurs choses, peut-être que les décisions sont sur des choses différentes, mais en tout cas, moi, je vois une réussite et on me dit que sur les choses que vous comptez réaliser, vous allez récolter les choses. Peut-être ça va prendre du temps, mais moi, on me dit ça va se concrétiser. Une fois dépassé, vous voyez les conflits, vous avez les conflits mentaux plus les obstacles. Donc en fait, pour moi, vos barrières, ce sont votre mental. Hein, c'est vous qui créez tout ça. Il y a des difficultés, ça, certes, ça peut l'être, mais il ne faut pas que ça vous empêche à les dépasser. Vous pouvez les dépasser parce que ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un aussi qui peut-être parfois n'écoutez pas vos intuitions, peut-être que vous n'écoutez pas vos ressentis, et c'est peut-être dommage parce qu'à mon avis, il faudrait vous écouter davantage. Écoutez vos intuitions. Alors, je ne sais pas, là, il y a une forte... Moi j'ai l'impression que peut-être parfois, parce que la carte elle est à l'envers, hein, parfois j'ai l'impression qu'effectivement, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez vraiment de confiance en vous. Vous pensez que peut-être vous n'avez pas ce qu'il faut pour tel et tel projet, qu'il vous manque quelque chose. Et en fait, vous avez parfois des envies très fortes sur, je sais pas moi, sur envie, je dis n'importe quoi, vous avez envie de construire une maison par exemple, et bien en fait, vous êtes toujours quelqu'un qui ne croyait pas suffisamment en lui ou en elle pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Hein. Peut-être que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, peut-être que vous commencez quelque chose mais vous ne le terminez pas. Enfin, vous voyez, il y a des choses un peu comme ça. Mais là, moi, on me dit que si vous avez des choses à réaliser, c'est le moment de le faire. Hein. C'est le moment d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a une notion de destinée. Donc, il y a quelque chose qui doit être manifesté. Donc, faites-le. Alors, peut-être aussi, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui voudrait se réorienter professionnellement dans une nouvelle activité aussi. Hein. Vous voyez, vous avez encore une fois le succès triomphant dans les choses que vous avez envie de construire. Là aussi, vous avez victoire et succès. Donc pour moi, et là vous avez le monde. Donc pour moi, vous allez vraiment, il y a vraiment une réussite hein, là qui va s'opérer pour vous si vous vraiment vous écoutez un petit peu moins le mental et vous avancez dans vos projets ici. Hein. J'ai l'impression que vous vous empêchez aussi de vous amuser, de faire la fête, de rencontrer du monde. Vous avez perdu un petit peu aussi votre enthousiasme, votre passion pour le peut-être, je vais dire, ce qui correspond au monde extérieur, hein, ce qui est extérieur à vous. Donc voilà. Alors peut-être aussi parce qu'on a été confinés et qu'on ne pouvait pas trop faire la fête, mais maintenant vous pouvez le faire. Et maintenant que vous pouvez le faire, vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire. Et donc là, voilà. Parfois, il vous manque aussi un peu d'enthousiasme dans ce que vous faites, etc. Je sais pas. Il vous manque des fois cette envie d'aller jusqu'au bout des choses, en fait. Hop là, ouh, et puis regardez, je vois aussi qu'il y a de l'amour, hein, ce mois de juillet, il y a sûrement ou une belle rencontre, ou alors
vous êtes peut-être en lien avec une union d'âme, hein, comme flamme jumelle, âme sœur. Alors je vais voir un petit peu ce qui va se passer pour vous de ce côté-là, parce qu'on a beaucoup parlé du côté matériel, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez Oula, vous allez manifester ce que vous souhaitez avec cette personne-là. Ouais. Par contre, avec cette personne-là, il manque de stabilité pour le moment. Mais pour moi, il y a une union, voilà, il y a une union d'âme ici où vous avez envie de réaliser des choses, que vous voulez peut-être que des choses se manifestent avec cette personne-là, se concrétisent, se réalisent. En tout cas, il y a des fortes chances que ça puisse se faire. Parce que pour le moment, on me dit qu'il y a une instabilité. Hein, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il y a des choses qui ne se manifestent pas. Donc, pour moi, il y a des possibilités, mais que pour le moment, peut-être qu'il y a des échanges qui sont encore instables. Mais on me dit que ça va comment dire, cette instabilité va s'arrêter. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle va se transformer, cette instabilité, en quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que finalement, on a décidé de plus se sacrifier là. On a décidé de se choisir aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes concentré sur le professionnel, sur vos projets, sur des choses que vous avez à faire, parce que vous voyez bien que du côté peut-être de votre flamme jumelle ou âme sœur ou âme jumelle, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se concrétiser. Mais les choses vont changer pour moi, d'accord? Pour moi, les choses vont changer. Parce que justement, vous avez changé votre posture ici. On voit que les choses, pour moi, avec cette personne, s'apaisent, se sont assagies. Peut-être que cette personne va revenir vers vous parce que cette personne, justement, elle s'est assagie, elle a compris beaucoup de choses. Elle est restée peut-être en retrait parce qu'elle avait besoin de le faire. Elle avait besoin de travailler sur des choses. Et vous aussi, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que cette personne, vous voyez, elle va se manifester bientôt. Hein, si vous attendez que votre flamme jumelle, par exemple, se manifeste, elle va le faire bientôt parce que vous voyez, elle s'est isolée à un moment donné pour bien réfléchir, pour savoir justement ce qu'elle voulait, cette personne-là avec vous. Et du coup, ben, elle va revenir. J'ai l'impression que cette personne-là a traversé des choses aussi pas faciles, mais elle est prête, en tout cas, elle a l'air d'être prête maintenant à avancer dans sa vie. Hein. On va dire que, comme je vous disais, vous voyez, il y avait un peu d'instabilité avec cette personne-là, mais les choses vont changer parce que vous-même, vous avez changé votre posture, hein, parce que vous avez justement d'abord commencé à réaliser des choses pour vous qui sont peut-être de la créativité, construire quelque chose de stable pour vous. Et du coup, vous avez arrêté d'être dans le sacrifice. Et du coup, cette personne, ça lui a permis en fait de savoir ce qu'elle voulait. Mais en même temps, je pense que cette personne-là, avant de savoir ce qu'elle voulait, elle a quand même beaucoup souffert. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle est prête maintenant à aller de l'avant. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, il y a une prise de décision ici qui va se faire aussi de sa part. Et c'est quelqu'un aussi qui a envie, d'être heureux, qui a envie d'être dans un bien-être. Voilà, comme je vous dis, je parlais d'être heureux. Ben ça, c'est vraiment la carte du bonheur, d'être heureux, de la communication, des échanges, etc. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Vous voyez, c'est encore quelque chose aussi de très fort, c'est que vous voyez, il va avoir une évolution dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer là. Et je pense que c'est lui, enfin vous aussi, mais lui ou elle a plus forte raison.
Mm. Je pense qu'il va avoir justement de la communication. Justement, j'ai l'impression que cette personne-là va vraiment vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Elle va vraiment s'exprimer. Alors peut-être qu'elle vous dira peut-être pas clairement les choses, mais en tout cas, de sa part, il y aura quand même une expression de ses sentiments, de ce qu'elle ressent pour vous. En tout cas, elle vous le fera comprendre. Bah, écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal pour vous, hein, parce que finalement, vous allez manifester beaucoup de choses. Hein. Vous allez... Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, il y a eu une séparation avec cette personne-là. Mais cette personne-là revient. Allez, on va encore sortir quelques cartes. Et voilà, et encore une fois, vous voyez là, pour moi, vous allez vraiment, vous voyez encore, il y a le soleil, vous avez là aussi le soleil, hein, le plexus solaire. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui vont vraiment évoluer avec cette personne, où vous allez vraiment être bien avec cette personne-là. Et justement, il y a des choses qui vont se manifester, parce que finalement, avec cette personne-là, il y a eu effectivement une séparation. Et du coup, cette personne revient vers vous, où elle va s'exprimer. Et là, finalement, vous allez ressentir cette reconnaissance effectivement, des sacrifices que vous avez faits auparavant. Du coup, j'ai l'impression que maintenant, ça va payer. Hein, ça va arriver, ce que vous avez envie d'entendre, de recevoir. Eh ben, on y est là. On y est, on y est. Bah écoutez, voilà mes amis béliers, ce que je pouvais vous dire sur votre tirage du mois de juillet. Bah écoutez, il y a de belles choses, de grands changements en tout cas. Et bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si effectivement les choses vont se passer comme ça. Donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Tout cela sera bon pour moi et pour ma chaîne. Je vous embrasse très fort mes amis béliers et à bientôt. Bye bye.